Bonjour, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Ma plus grande bracha que je peux vous donner, c'est de diffuser mes cours. C'est tout. Et que le bon Dieu fasse tout celui qui prend celui, qui diffuse les cours à 2, 3, 4 personnes, et les 4 aux 4, alors qu'Hachem le protège. Et tout celui qui diffuse les cours, qui m'envoie une lettre, un email, pour que je lui fasse la bracha, je lui promets que sa bracha elle sera sur mon bureau. Donc moi, il faut m'écrire, je diffuse vos cours. Voilà. Et son nom, il sera sur mon bureau. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mes amis, jusqu'à combien le bon Dieu, il est mélangé dans notre vie quotidienne. Voilà, il y a des gens qui disent, le bon Dieu m'a oublié. Il y a des gens qui disent, moi je ne mérite pas que Hachem il soit mêlé dans ma vie. Mais jusqu'à combien le bon Dieu est mêlé dans la vie de chacun de nous? Mes amis, il faut savoir une chose. C'est Hachem, vous savez, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de compagnies qui vendent, mais ils ne suivent pas la vente qu'ils ont fait. Mais il y a d'autres compagnies qui suivent la vente. C'est ce qu'on appelle public relation. La public relation, ça veut dire, j'ai vendu une voiture, alors le vendeur te dit, voilà, chaque fois qu'il y a un problème, appelez-moi, on est là pour l'entretien de votre voiture. Et c'est comme ça qu'il garde la clientèle. Comment Hachem, il va garder sa clientèle? Parce qu'on est tous des clients du bon Dieu. Alors comment le bon Dieu garde il garde ses clients? Ben vous savez, parce qu'on lui appartient, et il nous a créés, donc on est les siens. Donc il doit se mêler dans notre vie. Ben mes amis, tout dépend combien nous on dépend de lui. La façon comme nous on dépend de lui, et lui dépend de nous. Parce que quelqu'un qui achète une voiture, ici, il fait pas savoir à ceux qui l'ont vendu la voiture que ça va pas. Comment l'autre il va savoir? Hachem, il veut que lorsque ça va pas, il veut que nous, on le fait savoir. Parce qu'Hachem, c'est important pour lui de savoir qu'on dépend de lui. Hachem, il se met dans notre vie. Il sait ce qu'il nous faut. Il sait ce qu'on veut. Il le sait. Il sait que j'ai mal à la tête. Il sait que je suis pas marié. Il sait que j'ai pas d'enfant. Il sait que j'ai pas de parnassa. Il sait tout. Il est mêlé dans ma vie. Mais ce que Hachem, il veut savoir, c'est est-ce que toi, tu es en relation avec lui? Il veut que tu lui demandes. Je vous raconte une petite histoire extraordinaire. Vous savez, cette semaine, je voulais faire un deal avec le bon Dieu. Oui, je voulais faire un deal avec lui. Et c'est bizarre, ce deal-là. Je devais faire une belle mitzvah, et je voulais prendre la mitzvah tout entière. Après, j'ai dit à Hachem, c'est trop cher pour moi cette mitzvah. Moi, je veux donner la moitié, et toi, Hachem, tu donnes la moitié. Voilà, de ma part, je donne la moitié, et toi, tu donnes la moitié. Mais à une condition. Je veux comprendre la Torah. Je veux aujourd'hui étudier, et je veux comprendre ta Torah. C'est pas la mienne, c'est la tienne. C'est vrai, tu nous l'as donnée, et un autre se cassait la tête pour la comprendre. Mais il faut m'aider. Il faut m'aider. Alors, j'ai commencé le deal. J'ai fait la mitzvah, j'ai donné la moitié de la mitzvah. Voilà, j'ai donné la moitié de la mitzvah, mais je veux comment le bon Dieu, il va donner la deuxième moitié. Comment le bon Dieu va donner la deuxième moitié? À travers moi. C'est quelqu'un qui va venir chez moi, il va me donner la moitié. Et voilà. Mais maintenant, je veux aussi comprendre la Torah. C'est le deal que j'ai fait à Hachem. Je donne la moitié, il donne la moitié, mais pour la moitié que je donnais, je veux comprendre la moitié de la Torah. La moitié de ce que j'avais besoin de comprendre.
Je voulais savoir combien Hachem il est mêlé dans ma vie. Je crois en Dieu. Et ne croyez pas que Hasbi Shalom, je ne crois pas en lui. Mais je veux savoir combien il est mêlé dans ma vie. Alors là, c'est... Mais mes amis, ne faites pas comme moi. Hein. Moi, je peux... Moi, j'ai tellement une émotion en Dieu, aveuglement, jusqu'à que je peux me permettre. Mais vous, si vous n'êtes pas à 100% comme moi, ne faites rien du tout parce que vous allez gâcher votre vie. Vous risquez de... Non, il faut aller step by step, il faut aller au fur et à mesure dans votre émona avec un Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas faire des bêtises avec lui. On ne teste pas le bon Dieu. Moi, je ne l'ai pas testé, je voulais faire un deal. Mes amis, je vous donne un parole d'honneur. L'après-midi, il vient, mon secrétaire, me dire, Rabbi David, vous avez quelqu'un à donner tant. Exactement la moitié que j'avais besoin. Ça veut dire, j'ai donné la moitié, j'ai dit au bon Dieu, à toi de donner la moitié, eh bien, fais-moi comprendre la Torah. Le même jour, il m'a donné la moitié que je voulais. J'ai donné 15 000 shekels, et je voulais 15 000 shekels, la part du bon Dieu. Eh bien, il m'a envoyé, quelqu'un m'a donné 15 000 shekels, ça veut dire, voilà, Hachem me dit, voilà, j'ai donné ma part. Alors, maintenant, je dis à Hachem, merci, tu te mets trop de ma vie, très bien. Maintenant, j'ai une question dans la Torah, et j'arrive pas à trouver la réponse. Alors, je veux une réponse. Je vous donne parole d'honneur. Je tombe sur un livre comme ça, je l'ouvre, je trouve ma réponse. Mes amis, Hachem, il ne se mêle pas uniquement dans notre vie spirituelle, il se mêle dans notre vie matérielle, dans toute une vie qu'il nous a donnée, le bon Dieu, il est mêlé. Il est mêlé dans notre vie sans limite. Que les échos de Rabbi Pinto soient avec vous. Diffusez les histoires, le cours que vous écoutez chaque matin, et votre nom sera gravé sur ma table. Que le bon Dieu protège. حيم بنتو وقف لنا زي